Monsieur Atukwadjogan, si nous mettons une certaine dose dans ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous voulons pointer le doigt sur une personne ou bien sur une autre personne. C'est parce que regarder notre peuple souffrir, ça nous donne de la peine. Je suis en Allemagne. Même si je ne travaille pas, l'État allemand va me nourrir. Quand je vois les Togolais se lever le matin jusqu'au soir et n'ayant pas de quoi se nourrir, quand je vois un jeune homme, un artiste, qui tombe malade, on l'amène à l'hôpital parce qu'il n'a pas de gaz, il meurt. Quand je vois que les jeunes n'ont pas des écoles de formation, mon âme pleure. Voilà pourquoi je suis dans cette lutte, afin que les ressources de notre pays servent à nourrir, à loger, à vêtir, à soigner, à éduquer le peuple togolais. Vous comprenez? Et donc, quand nous voyons que des soi-disant opposants blaguent avec le sort de notre peuple, ça nous donne la rage. Je suis enragé. Oui, vous savez, tu as dit quelque chose qui m'a apostrophé quand tu dis les armes passent au menu. Quelle arme? Quelle arme que le contribuable togolais n'a pas payé? Vous savez, la première dame a dit, si j'ai bonne mémoire, c'est Blandine, a dit ça fait 30 ans qu'on fait ce combat, on nous tue, on nous fait ceci, on nous tue, mais le peuple a toujours donné et les leaders ont vendu. Mais le peuple a toujours gagné, ce n'est pas question de l'armée, ce n'est pas question qu'on tue. En 1994, le peuple n'a pas donné à Gboibo et puis à Dem Kodjo, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ah, mais en 98, là, le peuple n'a pas donné à Jules Christ qui est resté au Ghana quand le président Chirac est venu et est resté sur le territoire français, pour ne pas dire à l'ambassade du France au Togo, pour appeler Jules Christ, viens, on va signer un accord avec Yadema. Arrivé à la frontière, ce n'est pas Jean-Pierre Femme qui lui dit de ne pas rentrer, que sa sécurité n'est pas assurée. S'il rentrait et signait l'accord là, est-ce qu'en 2003, Yadema devait encore aller? Venons au décès de Yadema en 2005. Quand on a signé l'accord politique global, sachant bien que Fort a été battu dans les urnes, l'accord global disait quoi? On donnait la force au Premier ministre. Et on cherchait le Premier ministre plutôt dans l'opposition. Pour faire comme la transition au niveau de... Quand Yadema était là, on a donné la force à Kofi Gola. Mais les gens ont refusé de ne pas aller. C'est Agbebo qui a été. On dit aux autres de venir dans le gouvernement, ils ont refusé. Pour leurs intérêts personnels. En 2010, là, quand l'UFC a signé l'accord, là, on a créé un cadre de la CPDC. Les gens ont refusé de participer. Mais la politique, ce n'est pas de rester ailleurs à l'extérieur pour critiquer les autres et ne pas venir. Venez voir, goûter, voir ce que c'est. C'est dans nos divergences que jaillira la lumière. Tu ne resteras pas à l'extérieur pour gagner. Maintenant, nous sommes arrivés en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? La majorité est sortie ou pas? Si la majorité est sortie, c'est une majorité des Togolais, c'est le Togolais, comme l'a dit Folik Bété. C'est le peuple qui est au centre aujourd'hui. Mais donnons ce peuple-là les résultats. Vous pensez que si tous les opposants là étaient derrière la vérité des urnes là, ça créait une force là. Hein? Ça crée un rapport de force. Ce rapport de force devait nous permettre d'aller à une transition. Hein? Les militaires ne sont pas bêtes, ils font partie de la population. Eux aussi sont partis voter, mais quand nous regardons, nous les opposants là, qui nous disent opposants là, la manière dont on se comporte là, ils ne sont pas contents. Même quand ils nous regardent, pour faire, disons qu'il veut faire un coup d'État aujourd'hui, et il prend le coup d'État, il dépose le pouvoir. Qui va prendre parmi nous au niveau de l'opposition, en nous regardant là, à se tenter là? Moi, je n'aime pas on accuse quelqu'un, ou bien nous-mêmes, on s'accuse. Non. Le constat est là. On ne peut pas faire le jugement. Si faisons un constat, ça c'est un constat que je fais. Ce n'est pas un jugement. Le jugement appartient à Dieu. Mais nous, on ne peut pas juger, on fera des constats. Ce peuple a toujours donné, mais ceux qui sont devant sont faux. Il est l'heure. Monseigneur Kodjo a démontré ça, et ça a permis que la lumière jaillisse. Heureusement que c'est l'heure du berceau, comme je le dis, de la lumière vers la lumière. On ne peut plus tromper. C'est fini cette récréation-là. C'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Si
Les leaders ont menti, il faut que de nouvelles leaders sortent. C'est là mon combat. Il faut que de nouvelles têtes sortent là. C'est ce qui est important. Oui. Il ne faut pas les accuser, sortons de nouvelles têtes et puis ils vont porter. Faisons face à ce régime, c'est ce qui est important. De la lumière vers la lumière, on est ensemble. Bonjour, un cœur pour le Togo. Je pense que tout le monde va bien et je souhaite que ça aille mieux pour tout le monde. Santé pour tout le monde. Nous avons donc besoin de ça, de la santé, pour pouvoir continuer cette lutte. Grand frère Kolani, merci. Merci de ton intervention. Okwenanda, mbede nemse apo audio wa e mnyana kokokokobende leme ke yemila tenso. Okwenanda, et je me permets donc d'intervenir vite fait. Nya tominya ni soit moule kansen kudo miabe compatriote de cas parce que le message de la fide ya me aller comparer une kele joale Togo kudo yesube ka kweto ba yem to so message wan yem trop transformé yem le tona me abede. Au Togo, le peuple togolais est mis au pilori, comme Jésus l'avait été. On a totalement crucifié le peuple togolais, comme on avait crucifié Jésus. Le système en place est l'incarnation pure et simple de Barabbas. C'est le système en place qui incarne Barabbas. Bon, maintenant, parmi l'opposition, parmi les membres de l'opposition, je le dis et je le répète encore, je dis bien parmi les membres de l'opposition, nous n'avons pas un seul Judas, mais nous avons des Judas. Nous avons des Judas. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous tous, nous avons failli. Nous avons failli par nos égos, par notre déficit d'organisation. Nous avons failli par le mensonge et nous avons failli par la trahison. C'est pour cela que je dis que au sein de l'opposition, on n'a pas un seul Judas, mais on a donc des Judas. Et au centre de tout ça, c'est le peuple togolais qui souffre. Et je me souviens que dans le temps, c'est le professeur Ninevi qui disait que le peuple togolais a fait tout ce qui est humainement possible. Je répète, le professeur Ninevi disait que le peuple togolais a fait tout ce qui est humainement possible. N'y a pas exemple que n'y avait grand frère Kolani Nafifia. Regardons la conférence nationale souveraine. Kofigo a été désigné. Qu'est-ce qui a fait que Kofigo n'a pas pu conduire la transition comme il faut? Eh bien, égoé, c'est l'égoïsme. Égo, l'intérêt personnel. Et non. Prenons l'élection de 98. Qu'est-ce qui a fait que J-Christ Olympio n'a pas pu, n'est-ce pas, venir à Lomé, alors que les prêts, il y a un tome ni témoin, n'a événement de que c'est pas la peine de me raconter les filles. J-Christ Olympio, la team Diva Lomé 98 mai. Et c'est tout le peuple togolais qui était prêt à l'accueillir pour arracher la victoire.
Mais, et tout nous gomme, Wonu kola wa. Et miabe frère Kolani Blanc, qu'est-ce qui a été à l'origine de cet échec-là? C'est l'ego. Ego, intérêt personnel. Prenons 2005. On a désigné de manière populaire le professeur Ninevi pour représenter l'opposition. Mais J.Chris Olympio a refusé. Il a tout fait pour imposer Bob Akitani. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ça? C'est l'ego. Toujours l'ego. L'égoïsme, intérêt personnel. Bon, maintenant, 2010, Jean-Pierre Fabre s'est présenté. Il n'y a pas de problème. On l'avait soutenu. 2015, Jean-Pierre Fabre s'est présenté. Il n'y avait pas eu de problème. On l'avait soutenu. 2020, Dr Agbiome s'est présenté. On a demandé à M. Jean-Pierre Fabre d'appuyer la dynamique Podro. Il a dit niet, pas question. Qu'est-ce qui justifie le refus systématique de M. Jean-Pierre Fabre? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas voulu placer le peuple togolais au centre des décisions. Monsieur Kolani, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. L'armée fait partie du peuple. L'armée togolaise fait partie du peuple. Et quand cette armée-là regarde comment nous nous comportons au sein de l'opposition, mais elle se dit, mais c'est pas la peine. Elle attend. C'est vrai, vous allez me dire que oui, elle peut prendre l'initiative pour sauver le peuple et faire quelque chose. Mais le contexte de 67 ou de 63, de 67 n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Ok? Vice-versa, l'armée a besoin, n'est-ce pas, du peuple et le peuple aussi a besoin de l'armée. Je pense qu'il faut qu'on place, qu'il est temps que nous placions le peuple togolais au centre de toutes nos décisions. Je dis qu'il est temps de placer le peuple togolais au centre de toutes nos décisions. Merci beaucoup. À bientôt. Folie Bété. Bonne journée.